effectivement, nous vous proposons un projet autour de Haïti. Haïti entre images et mots, c'est un très beau projet qui est à l'initiative d'un talentueux photographe qui est Benjamin Strulens. Nous menons ce projet avec le BIJ, le Bureau International Jeunesse. Nous avons proposé à de jeunes artistes haïtiens de Mons et de la communauté française de se retrouver une vingtaine de jours en Haïti et à Mons, de travailler ensemble et de présenter un programme qui mixera photographie, musique, poésie, sculpture, graphe et slam. Alors comme vous ne pouvez pas danser, il est toujours possible de participer, de danser avec ses mains, hein, comme ça. Voilà, tu vois, facile. Parce qu'en Haïti, la musique, on la danse. Haiti by night, Haiti by night, doesn't want you white man fooling around. Haiti by night, Haiti by night, doesn't want you white man fooling around. Je crois qu'on aura tous raison si chacun inscrit sur la porte de sa maison. Ne sonnez pas, ne sonnez plus, sans sus étoilés, vous nous dégoûtez. Car à cause de vous, nous sortons plus la nuit, nous dormons plus la nuit. N'entrez pas, n'entrez plus sans culotte. Retournez trouver vos travailleuses de sexe à vous. Dans votre Occident Rex, avouez que les pays du Sud non plus, non, n'ont pas besoin de vous. Moi qui parle pour eux, mes frères et sœurs haïtiens, je vous déteste. Pour moi, vous représentez la peste noire. Nous voulons dorénavant que notre soleil luise et que plus sur nous s'abattent vos spermes, puis cessez de nous hanter nos putes sur les trottoirs de nos villes détruites. Engraissez votre orgue capitaliste ailleurs. Elle a acquiescé de la tête. Elle est d'accord avec moi, Sophie, d'ailleurs. J'écris des textes pour le projet, des textes qui ont rapport à mon pays et aussi ma vision des autres pays par rapport à Haïti. Et aussi, je fais un petit peu de rap parce que d'après moi, le slam, c'est une sorte de frontière entre le rap et le dire. Donc, puisque cette frontière-là, et puisque le slam constitue cette frontière, donc pour moi, c'est intéressant de faire quelque chose, d'apporter, de mettre aussi la présence du rap dans le projet. Haiti by night, Haiti by night, doesn't want you white man fooling around. Pour ma part, j'ai apporté quelques accords de guitare, un petit peu de basse, un petit peu de beatbox et un texte de slam que je déclamerai pendant le spectacle de ce soir. À ces gourmandes rues mouvantes de votre bout du monde, nous offrons nos pertes de repères. Déjà hors sujet, hors saison, en Occident prison. Là nous devenons marées de culpabilité en désolation. L'instinct grince des dents, implore de museler l'esprit, s'attelle à coudre les lèvres de notre conscience. Non coupable des hasards du terreau, mais trop de porcs suintent ce que nous sommes. À la base, je suis là en tant qu'accordéoniste et quand je suis arrivé là-bas, je leur ai fait comprendre que je savais aussi chanter et que je savais aussi jouer de la guitare et j'ai pris mon rôle de musicien le plus étendu possible à cœur. Voilà. J'ai même écrit des paroles, ce qui normalement n'est pas mon devoir puisqu'il y a les meilleurs écrivains de slam de Mons dans la salle, donc voilà. Mais tout le monde est ouvert et on a fini par bien se retrouver. Chacun a trouvé sa place automatiquement. Sorti de l'aéroport, mon premier écho du tiers-monde. Le choc des cultures, j'ouvre les yeux, au moins la tristesse féconde. La misère des pauvres dans la rue, bien pire que ce que j'ai déjà vu chez moi. À perte de vue, abri plastiqueux pour les moins chanceux d'entre eux. Explosion dans ma rétine, observe la routine. À perte de vue, abri plastiqueux pour les moins chanceux d'entre eux.
t'interroges et puis tu pleures de cet endroit. On t'avait prédit que de l'horreur. Mais tes rumeurs sont des erreurs. Je palpe ici sentiment de splendeur. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de foule humain. Et c'est triste que même émotion. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de foule humain. Désolé si vulgaire mes mots sont, mais j'ai envie de dire putain. Mais ils sont vraiment qualifiés, alors nous nous mettons vraiment ensemble pour faire les choses. C'était pas aussi difficile. Et c'était vraiment génial pour moi de rencontrer des musiciens que je n'étais pas connu d'avant. C'était vraiment important pour moi. C'était vraiment cool. Il y a l'autre qui dit que destin pas existé. La vie sont faites des chances, moi-même moi dis. C'est circonstances la vie qui a raison. Parce qu'elle pas de saison, pas de saison, yeah. On a cherché vraiment à s'adapter les uns aux autres. On a beaucoup passé de temps à discuter, à s'écouter. Quand quelqu'un avait une proposition, on écoutait la proposition. Tiens, moi je pourrais ajouter ça sur cette proposition. Et on a tous donné à chacun la liberté de s'exprimer. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé des choses sans se mettre de barrière, de tiens on va dans telle direction. Voilà. Ça a été comme ça, instinctif pour chacun et ça, on a regroupé tout ça. Rencontre exceptionnelle, paix universelle, une différence qui réunit, un même cœur, un même esprit. Près de 4 morceaux a été créé en Haïti, inspiré par le pays et aussi par aussi nos idées. Et on s'est... Alors moi je suis pas musicien. Ouais. Bon, comme graffeur, mais j'étais là aussi. Ouais. À regarder les amis. Moi je m'appelle Jerry Rosenberg Moïse, je suis le graffeur. Oui, alors c'était ça. Bon, maintenant on a les dessins accrochés au mur. Ce sont les œuvres qu'on a préparées en Haïti pendant les 10 jours que les amis étaient venus faire. Là, ce sont les œuvres, on les a collées au mur pour prouver aux gens qu'on avait préparé des trucs sympas en Haïti. Et il y a aussi mes dessins qui sont là, et les lyrics de mes amis. Un petit qui pleure avec un cœur dans sa main. Ça, c'est un homme qui est en train de... C'est les puzzles. Et c'est ça. Ce sont des portraits improvisés. Portraits des Haïtiennes. Que j'imagine. Ça, c'est à Julien. C'est différentes cases qui c'est comme si c'était des photos dans le fond, qui retracent des souvenirs, que ce soit les marques qu'ont laissé le séisme dans le paysage urbain. Mais donc c'est ça, tantôt je parlais de contraste entre la misère que le peuple là-bas peut rencontrer et la joie de vivre, l'esprit d'espoir justement qu'ils ont préservé, qu'ils cultivent. Sinon, la rencontre avec la mort, que ce soit animale ou humaine. On parle de symboles vaudou ici. Tantôt, je parlais des jouets que les parents font pour leurs enfants. Exemple, un préservatif rempli de Coca-Cola qui sent de jouets pour les enfants. Donc ça a été symboliquement, je trouve ça très fort comme image, que ça n'a pas de sens que certains enfants peuvent utiliser 2 objets comme ça pour s'amuser. Tout ce qui est dépression, problèmes politiques, ici on avait souvent des graffitis qui fait actes de vandalisme un petit peu politique. Ça, c'est une grande statue, sculpture qu'il y a pas très loin de l'aéroport à Port-au-Prince. Et c'est une terre qui est tenue par 3 mains. Et l'adage, l'expression haïtienne, elle est écrite en titre ici. Mène en pile chaque palou, ça veut dire à plusieurs mains, la charge est moins lourde. Donc tout l'esprit, l'idée de la coopération, de l'entraide. Donc c'est vraiment le lecteur qui va faire les liens entre chaque image,
les ellipses, puis qui va construire dans sa tête le récit, puis un peu l'image que j'ai pu projeter d'Haïti. Donc ça, c'est la planche. Sinon, il y a, c'est surtout pour moi une série de dessins que j'ai réalisés ici dans le cadre de la résidence. Des dessins surtout pour les 2 courts-métrages d'animation. Donc le premier, Sébastien en a parlé, c'est lui qui s'est occupé de toute l'animation, le montage, la colorisation. Donc c'est ça, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'étais pas allé à Haïti. Donc quand je suis arrivé, je savais pas du tout s'il y avait filmé là-bas, s'il y avait déjà des images. Donc c'est ça, je suis arrivé, on m'a donné des images d'Haïti qui proviennent de différentes sources, autant des iPhones que des petites caméras, que des caméras DSLR. Donc, c'est ça, là, je me suis débrouillé pour monter une petite vidéo qui présente leur cheminement, on peut dire, là, qui montre un peu comment les chansons ont évolué à partir d'Haïti jusqu'à maintenant. Ensuite, le but était justement de mêler les arts. Donc, avec mon collègue québécois qui est BDiste, on a fait une petite animation. Donc c'est ça, je me suis arrangé pour bouger ces dessins, pour faire une petite animation qui a pour titre Le Pêcheur. C'est un court-métrage muet, c'est symbolique, c'est métaphorique, c'est onirique. C'est l'histoire d'un timoun, d'un timoun en créole, ça veut dire enfant, donc qui se promène sur la plage de Jacmel et il rencontre un pêcheur qui lui offre un poisson. Il devient dépendant un peu de cette générosité-là, donc l'idée que quelqu'un lui donne un poisson à tous les jours et cette personne-là peut nourrir l'autre personne. Jusqu'à temps qu'une journée, il retourne à la plage et le fameux pêcheur n'est plus là. Donc là, c'est là qu'il prend conscience de toute sa dépendance. Donc, bon, je ne veux pas voler de punch. Ensuite, il se passe quelque chose, mais je parle d'assistanat. L'assistanat que je mentionnais tantôt avec les grandes ONG qui maintiennent en vie le peuple. Et que finalement, c'est vraiment quelque chose de temporaire comme résolution de problème. Pour régler la situation, ça prendrait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de pédagogique, quelque chose de leur donner une autonomie. Et ça se fera pas juste en leur donnant un poisson à chaque jour. Ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a vraiment une belle équipe. Au Québec, quand on s'est rencontrés pour la première fois, on ne se connaissait pas. Je pense que ça a cliqué quand même tout de suite, on s'est bien entendu. Puis en arrivant ici, c'est sûr qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On ne savait même pas, parce que la portion musicale est quand même très importante dans le projet, puis on ne le savait pas, ça. On ne savait pas dans quoi on arrivait. Mais les gens ont été super sympathiques, ils nous ont bien accueillis. Le contact humain s'est fait très rapidement avec autant les Belges que les Haïtiens. C'est sûr que chaque personne influence le transfert d'énergie. J'ai malheureusement pas été en Haïti pour plus m'immerger encore plus, mais de ce que j'en tire des 4 Haïtiens ici, j'ai décidé de faire une installation qui mélange des influences haïtiennes puis canadiennes, amérindiennes. Puis j'ai fait des recherches un peu sur les VV, le voodoo haïtien, puis dans les sortes de lignes, l'esthétique. Mais j'ai pas vraiment regardé les significations, je voulais pas m'imprégner des messages que ça voulait dire, je voulais comme me baser par rapport à moi, puis par rapport à ce que moi je pouvais exporter de mon esprit, puis avec l'énergie que j'en tirais, puis comment je pourrais dire? C'est dur de parler de son travail, Par exemple, avec un artiste, son bail qui n'a même, son bail qui n'a même, son bail qui va exprimer. Oui, être artiste, c'est pas un jouet, c'est pas un truc qu'on a inventé, ça vient du tout profond de Sino. C'est jamais évident pour lui, mais voilà, il arrive toujours à s'adapter avec la condition ou la situation où il est.
faire une sorte de projecteur de fatwa. Et tu as dit ça? Oui, d'accord. C'est un vrai pro de la récup en fait. Sinon, il travaille avec tout. Il y a le fer, il y a la soudure, il y a tout un peu, tous les déchets. Il les voit et son idée est parvenue et il va faire quelque chose. Il essaie de trouver un truc à faire avec ce qui lui est en nouvelle. Pour réaliser un projet, c'est un bail qui est facile. Un très grand merci à Benjamin Strillens qui a réalisé le projet, à Bige et à la Maison de Folie. Il sait que c'était pas évident de réaliser ce projet, mais ils sont enfin au bout. Voilà, ils sont contents. Bon, ben, Simon m'appelle Monsieur Benjamin, donc il paraît que je suis chef, mais je crois pas. Je suis la petite étincelle qui a allumé la mèche. Et après, je pense que ce soir, on aura une belle explosion. Donc voilà, j'étais l'investigateur du projet, ça se dit. Et parce que j'aime Haïti, parce que j'avais envie de changer un peu la vision qu'on a du pays. Et je pense qu'une création comme celle-ci montre qu'il y a des talents en Haïti, qu'il y a des talents en Belgique et qu'il y a des belles choses en Haïti. Ici aussi, que c'est vraiment... si on ouvre les yeux, on voit des belles choses un peu partout. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de fou d'humain. Et c'est triste que même émotion. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de fou d'humain. Désolé si vulgaire mes mots sont, mais j'ai envie de dire putain. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de fou d'humain. Et c'est triste que même émotion. C'est fou l'option pour l'émotion dans ce bain de fou d'humain qui te donne une claque et une leçon sur ce qu'est le tout et le rien. Il y a une des dernières chansons qui a été créée pour le spectacle qui pose la question de savoir si on est tous différents et pourtant on a tous le même sang, donc c'est vraiment l'idée du mélange et du partage qui fait que oui, il y a des différences, heureusement que tout le monde est unique et qu'au bout du compte, si tout le monde se rejoint, je pense que ça peut fonctionner, ça peut bien fonctionner, peut-être mieux que si tout le monde reste chez soi derrière ses rideaux. Est-ce qu'on est vraiment différent si on n'est pas de même couleur? Est-ce qu'on n'a pas tous le même sang? C'est cette chose qui devrait nous plaire. Mais pourquoi vous avez horreur de ma couleur? Mais pourquoi vous croyez que vous êtes meilleur? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi vous avez horreur de ma couleur? Mais pourquoi vous croyez que vous êtes meilleur? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Olé, olé, on n'est pas différents parce qu'on a le même sang. Une très grande salutation et un très grand remerciement au Bige qui nous a pris en charge. C'est vraiment bien. C'est pas pour autant parce que poussant monter dans cœur li passer l'envers nous-mêmes Jacques. C'est Géo qui garde avec grand plaisir richesse sou yo. Ça que j'aime crier des rando de rang la rime misère moi yo. C'est déna ouais tout le monde qui contemple le bonheur, malheur, bébé, c'est bien. C'est pour moi tout le monde qui pompe les et les apolier qui tout noir, qui tout blanc. Cette histoire de couleur empêche le monde d'être à sens uni. Et nos esprits méfiants deviennent crispés et plus pathétiques. Perte d'identité, triste réalité, plus de personnalité, trop de personnalité. J'ai rencontré des gens assez spéciaux. Par exemple, il y a André qui est un père pour nous dans le projet. Il est toujours là avec nous, il est toujours là pour conseiller. André a des conseils à donner à presque tous les niveaux. Donc ça c'est aussi très important. Parce qu'on a le même sang. Pour moi nous sommes différents, même un aveugle pourrait l'entendre. Et c'est cette différence qui fait que t'as plein de choses à m'apprendre. Je vois pas la vie en noir et blanc, mais plutôt en vert, jaune, rouge. Je suis rempli d'espoir, alors maintenant il faut que ça bouge. Il paraît que t'es noir, moi j'avais pas compris. Je pensais qu'on parlait de la couleur de tes souliers vernis. Je me fous de la couleur de ta peau, je regarde que celle de ton cœur. Si c'est celle de l'amour, bienvenue dans mon secteur. Qui t'a parlé de meilleur, qui t'a parlé d'horreur. Montre-le-moi que j'aille lui faire lire du Sophie d'ailleurs. Elle parle d'éteindre sa télévision pour ouvrir sa vision. Si on faisait tous le même, je pense qu'on finirait moins collés. Gary Lubin
tant d'autres. André, on les remercie tous. Anna, et c'est vraiment important, qui était vraiment sensible pour nous par rapport à nos ventes. Parce que le vide est paix, j'ai demandé au silence de venir en secret unir nos différences. Hommes de couleur en noir et blanc, hommes de cœur, d'histoire et de chant. Entre images et mots, entre idées sages et défauts, on s'ouvre et au-dessous on a le même désir de vivre, le même souffle nous attire. Le même souffle nous attire. Si nos langues s'en mêlent, si nos esprits se plaignent, un peuple seul ici ne se suffit pas lui-même, on est semblables, tous issus d'une même âme humaine. Si nos langues s'en mêlent, si nos esprits se plaignent, un peuple seul ici ne se suffit pas lui-même, on est semblables, tous issus d'une même âme humaine. Ouais, c'est tous les individus qui ont participé à la création de ce beau projet. C'est toutes des petites personnes qui s'ajoutent les uns aux autres, apportent quelque chose qui fait que tout ceci peut exister. Aucun meilleur souvenir. Tous les jours de la résidence sont un meilleur souvenir dans sa globalité. Il n'y a pas un jour qui est mieux que l'autre. Je peux pas dire ça. Les vibrations étaient différentes, mais toujours aussi fortes. Voilà. Chantez avec nous. On n'est pas différents parce qu'on a le même sang. Merci tout le monde. Alors, l'équipe du son gérée par l'homme que l'on nomme Max là-bas derrière. C'est le plus grand de la salle puisqu'il est plus haut que tout le monde. Toute la scénographie a été réalisée par André Meurice. Que l'on remercie très fort. On remercie aussi le Bige qui nous offre des rêves en fait parce qu'il nous fait voyager dans le monde entier. Anne de la Maison Folie parce qu'elle nous offre son établissement et son amour aussi. Logique. Et alors le clou de la soirée quand même, celui sans qui ni vous ni nous ni rien ne serait ici, c'est l'homme que l'on nomme Benjamin Strulens, photographe. Yes, yes. Et alors vous pouvez aussi vous applaudir vous-même dans le public. Maison Folie immense, public du monde entier. Big up. Prochain concert sera en Haïti, vous êtes tous les bienvenus.